Salut les élèves, comment allez-vous? Nous allons apprendre aujourd'hui notre deuxième leçon de la science, le jardin et ses constituants. La fois passée, on a expliqué les variétés de jardin. On a dit que les variétés de jardin sont les jardins publics qui sont pour tout le monde et les jardins privés qui appartiennent à des particuliers. Et on a dit qu'on a trois types de jardins privés. Les jardins privés peuvent être un jardin fleuri ou un verger ou un potager. Aujourd'hui, nous allons apprendre, notre leçon s'appelle « À la découverte d'un jardin », c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver dans un jardin? Quels sont les constituants d'un jardin? Un jardinier dans le jardin. C'est sûr que le jardinier qui s'occupe du jardin, c'est-à-dire c'est le jardinier qui fait attention au jardin. Ok, un jardin est constitué par parcelle de roses, parcelle de marguerites et parcelle de pensées. C'est-à-dire, dans un jardin, nous pouvons trouver des roses, des marguerites et des pensées. Roses, marguerites et pensées sont des fleurs. Autres que les fleurs, autres que les parcelles de roses, autres que les parcelles de marguerites, autres que les parcelles de pensées, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un jardin? Parcelles, c'est-à-dire ce sont les pots qu'on met à l'intérieur, les fleurs, ok? Un jardin est constitué aussi par des allées, comme vous le voyez dans l'image. Ce sont des sortes de pierres. Un jardin est constitué encore par une clôture, comme vous le voyez dans le jardin. C'est le mur, c'est une barrière. Alors, un jardin est constitué par des allées, une clôture. À retenir par cœur, un jardin est un endroit aménagé et travaillé par l'homme. Alors, c'est l'homme qui travaille dans un jardin. Des animaux vivent aussi dans un jardin. On peut avoir des animaux comme les papillons, les oiseaux qui vivent dans les jardins. Alors, je répète à retenir par cœur, un jardin est un endroit aménagé et travaillé par l'homme. Des animaux vivent aussi dans un jardin. C'est à la page 8 dans votre livre. L'encadrement en jaune, c'est à retenir par cœur pour pouvoir continuer à expliquer les autres chapitres de la leçon. À bientôt les élèves!